On est d'Afyud Gimel Amoudbet en bas de la page. Velu Megalchin Bamoed. Aussi ceux qui ont le droit de se raser à Chalamoed. Donc normalement tout le monde n'a pas le droit de se raser, mais il y en a qui ont le droit de se raser. Abba Memdina Tayam, quelqu'un qui revient d'un long voyage à Chalamoed et donc il n'a pas pu se raser avant, il peut. Mubet Hashivia, ou bien quelqu'un qui est libéré de prison. Ayotse Mubet Asurim. Ou bien Menoudé, celui qui a été mis en quarantaine. Et maintenant il tire le Chachamim. Chachamim lui ont permis, maintenant ils lui ont enlevé son nidouille. Alors maintenant il veut se raser, il a le droit. Avant il n'avait pas le droit. Vechel Mishenishal et Chacham Veutar, quelqu'un, il avait pris sur lui de ne pas se raser, et maintenant un Chacham lui a permis, lui a donné l'autorisation de se raser. Donc il lui a enlevé le neder. Un Nazir va mettre Sora mitumato le taharato. Le Nazir et le Metzora, quand ils passent de statut de Touma à statut de Tahara, ils ont le droit aussi de se raser à Chalamoed, si ça tombe pendant Chalamoed. Ça c'est par rapport à se raser. Velou mechafsin, voici maintenant ceux qui ont le droit de laver leurs habits. Donc normalement on n'a pas le droit de laver les habits, mais ceux-là ils vont avoir le droit. Abba memidin tayam ou mibet hashivia, quelqu'un donc qui vient d'un voyage, ou bien qui a été pris en captivité, Yotzem Betat Asurim, qui sort de prison, mais Noudé chez Tirul Chachamim, quelqu'un qui était en nidouille, on lui a permis son nidouille, et donc maintenant il a le droit de laver ses habits. Chen Mishenishal et Chacham, celui qui avait fait un neder et un Chacham, il lui a permis Utarlo le neder. Mitpechot Ayadaim, on a le droit de laver les serviettes pour les mains. Mitpechot Asaparim, les serviettes que les coiffeurs utilisent pour récupérer les cheveux qui tombent. Mitpechot Asfag, les serviettes pour se sécher, tout ça aussi on a le droit de laver. Azavin, ve'azavot, anidot, ve'ayoldot, donc le zav, la zava, la nida, la yoledet, kol haolim et tout maletara, tout celui qui passe d'un statut de tamé à taor et qui a besoin de tremper ses habits mikvé, lui aussi, arelu mutarim, ils auront le droit de laver leurs habits, ou char koladam asurim, mais les autres personnes n'auront pas le droit ni de se raser ni de laver leurs habits. La Gemara dit, ou char koladam maïtama asurim, pourquoi les autres personnes n'ont pas le droit de se raser, n'ont pas le droit de laver leurs habits à Chalamoed? Keditnan, c'est la même idée qu'on trouve dans la Mishnah dans Ta'anit. Anshe Mishmar va Anshe Mahamad. Les gens du Mishmar qui travaillent au Bet Amikdash, Asurin, les Saper, les Chabes, ou Bechamishim Mutarim, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ils n'ont pas le droit de laver leurs habits, mais le jeudi ils ont le droit. Pourquoi Mipnekvada Shabbat? Et là-bas on dit Maïtama, c'est quoi la raison? Du fait qu'on leur interdit de se laver pendant cette semaine-là de travail au Bet Amikdash, alors ils vont devoir se laver leurs habits et couper leurs cheveux déjà depuis avant. Et donc grâce à ça, ça va les forcer à arriver au Bet Amikdash avec les cheveux coupés et avec les habits propres. Et donc ici aussi, à Hanami, la règle l'idée, c'est de ne pas faire que les gens qui viennent en fait avec des habits propres et avec les cheveux coupés. Et donc ce qu'on fait, c'est ça, c'est on leur coupe, on leur interdit de faire ça à Chalamoed, comme ça ils vont faire ça avant la fête. Rabizera, il s'est posé une question. Avdalo Aveda, Erav Regel. Si il a perdu un objet, donc la veille de fête, et il cherchait cet objet, il n'a pas eu le temps de se raser à cause de ça, donc il était occupé la veille de fête, il n'a pas pu se raser. Kevan de Anis Moutar, Odilma Kevan de Lomour Hamitalo. Puisqu'il était à nous, on va dire c'est Moutar, et lui il n'a pas pu, alors peut-être qu'on va lui permettre de se raser maintenant. Ou bien non, puisque c'est pas connu de tous, on voit pas, c'est pas comme quelqu'un qui a été libéré de prison. Libéré de prison, on sait qu'il n'a pas pu se raser jusqu'à maintenant. Donc maintenant, tout le monde comprend qu'il se rase maintenant. Mais lui, on ne sait pas qu'il avait perdu un objet qu'il devait le chercher. Donc peut-être que c'est interdit. Amarabaï, Abaye dit, il répond Yomru, Kol asrikin asurin, srike baitus mutarin. Toutes les matzot avec une certaine forme, on n'a pas le droit de les faire. Mais les gens de baitus, eux, ils ont eu le droit de faire. Là-bas, il y a une histoire par rapport à Pessah. À Pessah, normalement, on a le droit de faire des matzot avec une forme, parce que si le temps qu'on prend la forme, ça risque de devenir chametz. Maintenant, les Baïtous, ils avaient une forme déjà faite, et donc en fait, ils avaient un moule, ils pouvaient mettre la matzah dans le moule, et directement la matzah, elle prenait la forme. Et donc en fait, il n'y avait pas de risque. Mais malgré tout, Chachamim, ils ont interdit, ils ont dit, de la même manière qu'on a interdit à tout le monde, on ne peut pas permettre aux gens de Baïtous de faire ces matzot-là. Et donc en fait, la Gemara, elle utilise cette expression pour dire, ici, si tu vas lui permettre à lui de se raser, les gens, ils vont dire, ah, personne n'a le droit de se raser, et lui, maintenant, d'un coup, il a le droit de se raser. Ils vont pas savoir que c'est à cause du fait qu'il avait perdu son objet avant la fête. Et donc c'est pour ça que ça va être interdit. Même pour lui, ça va être interdit de se raser. Et ça va être permis seulement pour celui qui revient de prison, où là on sait, tout le monde sait qu'il ne pouvait pas se raser avant. La Gemara dit Ulita Amer, Adam Rabbi Yassamar Biochanan, Kol Michael Olachal Ukechan, Mutar Lechav Sobechul Shalmod. On dit celui qui a un seul habit, il a le droit de le laver à Chalamoed. Alors là-bas aussi, il y aurait le même problème. Pourquoi il a le droit de le laver à Chalamoed? Comment les gens ils vont savoir? Les gens ils vont dire ah lui aussi il a le droit de se laver alors que non, alors que c'est pas tout le monde qui a le droit de se laver. Donc comment là-bas tu permets? C'est-à-dire si la svara que tu dis elle est vraie, que si t'interdis à tout le monde,
alors pourquoi ici tu lui permets à lui qui a un seul habit de laver son habit? Ah bah il répond, Aitmarala, Amar Mar Baravashi, Ezoro Mochiach Alav. Celui qui a un seul habit, quand il va laver son habit, il a sa ceinture qui prouve qu'il a un seul habit. Pourquoi? Parce que celui qui a un seul habit, au moment où il le lave, donc il n'a plus d'habit, donc qu'est-ce qu'il met sur son habit? Il met en fait, à la place de son habit, en attendant de laver son habit, il met son manteau. Et donc, du fait qu'il a son manteau, mais il n'a pas d'habit en dessous, alors il est obligé de mettre une ceinture. Et donc, en fait, les gens, ils le voient avec un manteau et avec une ceinture dessus, et ils comprennent qu'en fait, ça veut dire qu'il a un seul habit. Et comme il a un seul habit, alors c'est pour ça qu'il a le droit de laver son habit à la mode. Mais comme les gens, ils savent, c'est pour ça que c'est permis. Mais nous, dans notre cas, dans le cas où quelqu'un il a perdu quelque chose avant la fête et donc il ne pouvait pas se raser, on ne va pas lui permettre de se raser. Ravashi, maintenant, Ravashi lui posait la question de manière un peu différente. Il disait Uman Shavdalo Aveda Eravregel. Un Uman, un coiffeur qui a perdu un objet la veille de fête, et donc puisque la veille de fête tout le monde va se faire couper les cheveux, alors tout le monde sait en fait qu'il a perdu quelque chose, tout le monde sait qu'il était à la recherche de quelque chose, et donc tout le monde sait qu'il n'a pas pu se raser. Donc Kevan de Uman Mukhamilta, puisque les gens ils viennent chez lui la veille de fête, alors peut-être que ça va être permis pour lui. Odin maintenant, Kevan Mukhamilta qui est un art. C'est pas prouvé, c'est pas une preuve aussi forte que quelqu'un qui sort de prison. Quelqu'un qui sort de prison, on sait, voilà, il est sorti de prison, on sait pourquoi il se rase. Mais ici, lui, c'est moins fort. La Gemara reste sur ça, en Tekou, elle reste en Safek. Donc si on récapitule les dînes, on a le dîne de Avdalo Aveda, ça on a dit, c'est interdit. Par contre, celui qui a un chalouk, comme il a une ochacha, c'est bon pour lui, ça va être permis. Et on est resté en Safek par rapport au dernier dîne de Ouman Chavdalo Aveda Beregel. Le Ouman qui a perdu une Aveda, est-ce qu'il va pouvoir se raser ou pas? Après, on avait dit dans la Mishnah, Mimdina Tayam. Celui qui vient donc de Mimdina Tayam, il peut se raser à Chalamod. Matnitin de Loker Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Détania. La Braïta dit Rabbi Yehuda Omer, Abba Mimdina Tayam, le Egaléach, Mipne Shayatsa Shalo Birshut. Celui qui vient Mimdina Tayam, il n'a pas le droit de se raser parce qu'il est sorti sans Reshut. Donc en fait, il est sorti pour aller se promener, et il n'aura pas le droit de se raser pendant Chalamod quand il revient. Amar Rava, il explique, il précise. La shoot d'Ivray Akol à Sour. Pour aller se promener et après il revient à Chalamod, d'après tout le monde, c'est interdit de se raser à Chalamod. Par contre, les mésonotes, il est parti pour avoir de la parnassa et pour pouvoir avoir de quoi manger. D'Ivray Akol Moutar, d'après tout le monde, c'est permis s'il revient à Chalamod. L'onechlek ou la marquette entre Rabbi Yehuda et le Tanat Mishnah, c'est seulement l'Arvecha. C'est quelqu'un qui a de l'argent, mais il est parti faire du business pour gagner encore plus d'argent. Mar Medamelek el Shoot. Il dit c'est comme si il est parti se promener, donc quand il revient à Chalamod, on va pas lui permettre de se raser. Ça c'est Rabbi Yehuda ou Mar Medamelek el Mizonot. Il dit non, c'est comme si il est parti donc pour vivre, et donc il aura le droit de se raser quand il revient à Chalamod. Mais Tivé, la Gemara demande Amar Rebi, Nirin dit Rabbi Yehuda Keshayatsa Shelo Birshut, veut dire Chamim Keshayatsa Birshut. Il dit il me semble, les paroles de Rabbi Yehuda ont l'air logiques quand il est sorti sans permission, et les paroles de Chachamim quand il est sorti avec permission. La Gemara dit c'est quoi Shelo Birshut? C'est quoi Shelo Birshut? Il est ma la shoot, si ça veut dire la shoot, Ve'amra divra kol asur. Pourtant on a dit que d'après tout le monde c'est interdit. Ve la limzonot. Alors quoi ça parle limzonot? Ve'amra divra kol muta. Et la pshita, la arvicha. Donc on voit que c'est la arvicha. Et donc en fait on voit que la marloquette entre Emma Sefa, et après dans la suite il y a écrit Nirin divra chamim keshayatsa birshut. C'est quoi birshut? Si c'est le mezonot, on a dit divra kol muta. Elle a la arvicha, ve'amra nirin divra biuda bea. Donc en fin de compte, on a Rébi qui me dit il me semble les paroles de Rabbi Yehuda dans ça, il me semble les paroles de Chachamim dans ça. Mashma, que Rabbi Yehuda et Chachamim sont en marloquette, même sur la shoot et même sur les mésonotes. Parce que ici on est en train de dire que d'un côté je pense comme Rabbi Yehuda, d'un autre côté je pense comme Chachamim, donc Mashma qui sont en marloquette, et sur deux cas différents. Mais c'est quoi ces deux cas? Les deux cas ça peut pas être l'Arvacha. D'un côté ils pensent comme Rabbi Yehuda, d'un côté comme Chachamim, donc obligatoirement il y a un cas où Rabbi Yehuda et Chachamim ils sont en marloquette. Il y a deux cas en fait où ils seront en marloquette, et pas comme Rava il a dit où ils sont en marloquette seulement l'Irvacha. La Gemara répond à Rikama. Nirin dit Rabbi Yehuda le Rabbanan Keshayatsa Shelo Birshut. C'est pas que Rabbi dit les paroles de Rabbi Yehuda ont l'air justes, mais il dit que les paroles de Rabbi Yehuda ont l'air justes même à Chachamim. C'est-à-dire que Chachamim en fait sont d'accord avec Rabbi Yehuda quand il est sorti Shelo Birshut. C'est quoi Shelo Birshut? C'est quand il est parti se promener la shoot. Que dans ce cas-là, Filou Chachamim on est quoi là? Chachamim sont pas quand il revient à Chalamod, il a pas le droit de se raser. Et là, la marloquette, c'est seulement l'arvecha, la shoot, modèle, ils sont d'accord. Et la même chose à l'inverse, Nirin divrei Rabbanan et Rabbi Yehuda. Les paroles de Chachamim ont l'air vraies à Rabbi Yehuda par rapport à Shelo Birshut, et c'est quoi? C'est à l'Irshut, et c'est quoi? C'est l'Imzonot, que là, même Rabbi Yehuda, il est d'accord, le Nachla Kalem, elle a l'arvecha, avec l'Imzonot modèle. Et donc, en fin de compte, cette braïta, quand Rabbi dit Nirin divrei Rabbi Yehuda, c'est pas Nirin divrei Rabbi Yehuda, il me semble à moi à Rabbi. C'est Nirin divrei Rabbi Yehuda, les paroles de Rabbi Yehuda ont l'air pour Chachamim vrai
Dans ce cas-là, et donc comme on a expliqué, en fin de compte, ils sont en marloquette seulement sur la Arvacha, la shoot, d'après tout le monde, c'est interdit, et l'imzonot, d'après tout le monde, c'est permis. Amar Shmuel, Katan Anolad Bemoed, un enfant, un bébé qui est né à Chol Hamoed, et il a des cheveux longs qui lui font mal. Moutar les galères Bamoed, on aura le droit de le raser à Chol Hamoed, on a le droit de lui couper les cheveux. Parce que c'est comme si qu'il est sorti de prison, il était dans le ventre de sa mère, il est comme sorti de prison, quelqu'un qui sort de prison à Chol Hamoed, il peut se couper les cheveux. Elle dit quoi? Bah, Moed in, c'est seulement s'il est né à Moed, mais Karalo, mais s'il est né avant Moed, alors on n'aura pas le droit de lui couper les cheveux parce qu'on pouvait lui couper avant. Mais Tivra, Pinchas. Pinchas, il demande Kol Elou Shamrou, Moutar les galères, Moed. Tous ceux qu'on a dit qu'on a le droit de raser à Moed, Moutar les galères, Bimevlo. Ils ont le droit de se raser quand ils sont en deuil. Donc, la Gemara déduit. Déduit de là. Que Assour les galères, Moed. Celui qui n'a pas le droit de se raser à Moed, Assour les galères, Bimevlo, il n'aura pas le droit de se raser quand il est Avel. Veyamrat katanit beplukta, si tu me dis que le katan, il y a un chilouk, c'est-à-dire que si le katan, le bébé, il est né avant Cholamoed, alors il aura pas le droit de se raser à Cholamoed, donc on voit qu'il a des dinim de Cholamoed, donc puisqu'il est assorbé Cholamoed, alors il va être aussi assorbé dina velout. Et donc ça veut dire que quoi? Nimtset, je déduis de là que avelout, noegat be katan, qui a des dinim de avelout dans le katan, Veatania, pourtant une braïta qui dit clairement qu'il n'y a pas de dinim de avelout dans le katan, il y a écrit Mekarin et katan nefesh. Nefesh. On déchire les habits du katan juste pour nous attrister, mais le katan lui-même n'a pas de dinim de avelout. Amaravashi, Ravashi dit Mikatane a Sourin, Dilma, Yeshmen Assour, Yeshmen Moutar. Dit la déduction qu'on a fait à la base. Nous, on avait dit un klal, que tout celui qui a le droit de se raser à Khalamoed, il a le droit de se raser quand il est en deuil. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas le droit de se raser à Khalamoed n'a pas le droit de se raser en deuil. Parce que ici, on a le katan, qui n'a pas le droit de se raser à Khalamoed s'il est né avant Khalamoed. Malgré tout, en deuil, il a le droit de se raser parce qu'il n'y a pas de dîne de Havelout dans le katan. Donc en fait, le principe va seulement dans un sens. Le klal, il va dans un sens et pas dans les deux sens. C'est seulement celui qui a le droit de se raser à Khalamoed a le droit de se raser en Havelout, mais pas l'inverse. Pas celui qui n'a pas le droit, alors il n'a pas le droit aussi en Havelout. Amemar veitemar afshisha berderavi, matneachi. Eux ils sont cholèques, ils disent Amar Shmuel katan mutar legal chobamoed, loshna nolad bamoed, loshna nolad meikara, même s'il est né avant Chalamoed, on aura le droit de lui couper les cheveux à Chalamoed. Amar Pinchas, ananamitamina, il apporte la preuve donc de la vraïta qu'on a dit, que les lushamou mutar legal bamoed, mutar legal bimevlo, donc la Gemara elle dédivisée à sourin galer bamoed, à sourin galer bimevlo. Et donc, si on dit que Katan, Assour, Nimtset, Avelut, Nogad, Bekatan, Mekarin, Veatania, Mekarin, et Katan, Mipnag, Nefesh, donc la même question qu'on a posée avant, Amaravash, et donc ici en fait ça va être une Ochacha, parce que là on pense qu'on n'a pas le droit de couper les cheveux, on a le droit de couper même s'il est avant Chalamoed, donc il n'y a pas de din à Chalamoed pour le Katan, on peut lui couper, donc puisqu'on peut lui couper, donc il n'y a pas de din de Avelut, donc ça marche bien. Amaravashi, Ravashi dit non, la déduction que tu as faite elle n'est pas vraie, comme on a expliqué, Mikatane à Assourin, Dilma Yeshmen, Assour, Yeshmen Moutar, donc il n'y a pas de Ochacha à tout ça. Et donc en fin de compte, on se récapitule, il y a deux avis. Un avis qui pense que, donc si un katan il est né à Chalamoed, on a le droit de lui couper les cheveux, s'il est né avant Chalamoed, marloquette, si on a le droit ou pas de lui couper les cheveux. Avel et nonoeg avelotu beregel, chez Nemar vesamarta bechagecha. Un Avel, il n'a pas le droit de faire tous les dîmes de Avelout pendant la fête, parce qu'il y a une mitzvah de se réjouir pendant la fête. L'Agma explique un peu plus. Si Avelout des Meikaru, si c'est une Avelout qui était déjà le début avant Chalamoed, Ate assez des Rabim Vedache assez des Yachid, il y a le assez de Rabim de Vesamarta Bechagecha que tout le monde doit être Besimcha, et lui il a un assez de Yachid de faire tous les dîmes de Avelout, donc le assez de Rabim va repousser le assez de Yachid. Vei Avelout de Ashtam, ou lo Ate assez de Yachid Vedache assez des Rabim. Et si c'est une Avelout de maintenant, alors le assez de Yachid il va pas repousser le assez de Rabim. C'est-à-dire que maintenant, pendant la fête, on va pas lui dire deviens Havel, puisque maintenant il a un assez d'être content. Donc ça c'est par rapport au Havel. Menoudé, quelqu'un qui est mis en quarantaine, donc quelqu'un qui n'écoute pas les Chachamim, on a un digne de le mettre en quarantaine. Maouchinog nidouille au beregel. Est-ce qu'il doit respecter tous les dîmes de nidouille pendant la fête? Amar Rav Yosef il dit Tashma, Danin dine nefashot, vedine makot, vedine mamonot. Il écrit qu'on a le droit de juger les jugements pour tuer les gens, pour frapper et pour dîner mamonot à Cholamoed. Donc on a le droit de faire tout ça à Cholamoed. Veilo tsaït dina meshamtinale. Et il dit, si quelqu'un il n'écoute pas le din, alors on va le mettre en nidouille. Donc si on a le droit de faire un din à Cholamoed, on a le droit aussi de mettre en nidouille à Cholamoed. Veisa kadatar et nonag nino baregal. Et si tu me dis que tous les dîmes de nidouille ne s'appliquent pas pendant la fête, mais shumat vate meikara ate regel dachele ashta meshamtinale anan. Si quelqu'un il est déjà en nidouille, alors il n'y a pas de din de nidouille. Et maintenant, quelqu'un qui n'est pas encore en nidouille, je vais le mettre en nidouille à Chalamoed. Et la maïmouchar de là que quoi? Que le din de nidouille s'applique à Chalamoed. Et donc c'est pour ça qu'on peut juger les gens à Chalamoed en sachant qu'on aura un risque de peut-être les mettre en nidouille. Amarle Abaye dit non, bedin mal et une bedine. Peut-être qu'on a le droit seulement de regarder et de vérifier le din. Mais on va pas le mettre en nidouille après.
Et donc, tu n'as pas une preuve que tu peux mettre quelqu'un en Nidouille à Moed et donc que les dinim de Nidouille s'appliquent à Moed. Et Abaye, il prouve ça en plus. Il dit, Deilote Ma'achi, si tu me dis que c'est pas juste vérifier le din, dîner les fachot des katane, achinami des katinale, dîner les fachot. C'est vrai qu'on tue les gens à Moed. Vakamimane, misimpratim tov. Pourtant, on enlève au juge la simcha diam tov d'Etania. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qui dit que Rabbi Akiva Omer, Minaï la Sanhedrin, Shargu et Anefesh en Toamin Kolotoyam, Talmud Lomar, Lo Tochlu Aladam. D'où on sait qu'un Sanhedrin qui tue quelqu'un, donc Alpidine, ils doivent tuer quelqu'un, et bien le jour où ils l'ont tué, ils n'ont pas le droit de manger. Donc si tu leur permets de tuer quelqu'un à Chalamoed, alors ils ne devront pas manger pendant tout Chalamoed, donc tu vas leur enlever la simcha diam tov, donc c'est sûr qu'ils ne tuent pas à Chalamoed. Qu'est-ce que tu leur permets juste de faire? De vérifier le din. Donc ici aussi, peut-être tu vérifies le din, mais tu ne mets pas en nidouille. Et là, les Yune Bedina, Hanami la Yune Bedine, donc pas être posek. Amar, les Rav Yosef lui a dit, Imken, Nimtseta Maane Dino. Si c'est ça, bah en fait, tu lui fais attendre son din, on n'a pas le droit de faire attendre le din de quelqu'un. Et là, Atou Mitsafra, ou Maine Bedine, alors comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de Inuyadin, pour pas faire attendre son din? Bah en fait, ils doivent venir le matin, ils regardent le din, ils réfléchissent, Ve'aile, après ils rentrent chez eux, Ve'achle Ve'chatou Kuleyoma, ils peuvent manger, Ve'adaratu, et après ils reviennent, Beshkiatachama, juste avant la nuit, Vegamrina Ledin et Vekatloule. Et après, donc ils finissent son din et ils le tuent. Et donc à ce moment-là, en fait, ils auront mangé dans la journée, ils vont être possèques le jour. Donc en fait, on peut oui tuer à Khalamoued. Dans quel cas? Dans le cas où ils ont réfléchi toute la journée, ils vont manger chez eux. Donc au moins, ils ont pu manger, donc ils vont pas être nimna de Simchat Yom Tov. Et après, ils reviennent à être possèques le din et le tuer. Et donc c'est possible qu'on parle d'un psak din. Et donc la ochacha qu'on avait apportée, elle peut revenir. La Chacha qui disait que on peut faire un psagdin à Khalamoued et donc on peut mettre en nidouille quelqu'un à Khalamoued. Amar Abaye apporte une autre preuve. Tashma ou menoudé chez Tirou le Chachamim. Il écrit qui c'est qui peut se raser à Khalamoued? Donc le menoudé que Chachamim lui ont permis. Donc mashma que le menoudé, il n'y a pas de din de nidouille à Khalamoued. Il a le droit de se raser. Bien que normalement quelqu'un qui est en nidouille n'a pas le droit de se raser, lui aura le droit de se raser. Amarava mikadadne chez Tirou Chachamim. Il n'y a pas écrit que Chachamim ont permis à tous ceux lui qui est en nidouille. Il y a écrit chez Tirou lo Chachamim, que Chachamim lui ont permis à lui. C'est-à-dire quoi? D'Azal ou pas ici les Baaldin. Il s'est arrangé avec son Baaldin. Vate kamé des Rabbanan Charoulé. Chachamim lui a enlevé son nidouille. Donc en fait, lui il était en nidouille. Et Chachamim, pendant la fête, il lui a enlevé son nidouille. Alors grâce à ça, il va pouvoir se raser. Mais ou sinon, quelqu'un qui est Menoudé à Khalamoued, il doit faire tous les dinim de nidouille à Khalamoued. Donc ça, c'était par rapport au Menoudé. Donc on dit Avelout, il n'y a pas à Khalamoued. Nidouille, il y a eu à Khalamoued. Metzora, Maou Sheinog, Tzarat ou Baragel. Un Metzora, est-ce qu'il doit respecter la halachot de Tzarat pendant Khalamoued? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le camp juif? Est-ce qu'il a le droit de se raser? Toutes les choses que le Metzora, il a pas le droit, normalement, s'il a le droit de le faire pendant la fête. Amarabaye, Tashma, va Nazir, va Metzora, Mitumato, le Taharato. Abi Metumato, Naïg. Il y a écrit que le Metzora qui, à Khalamoued, il passe de Touma à Tahara, lui, il aura le droit de se raser. Mashma, que le Metzora lui-même qui ne passe pas de Touma à Tahara, alors lui, il n'a pas le droit de se raser, donc il doit faire tous les hymnes de Touma. On dit Lomi Baya Kamar, Lomi Baya Mitumato de Lonaïg, Avaletarato, Nixor Shamaya Shekoranotav, Kamash Malad. On dit non, je ne peux pas déduire de là. Pourquoi? Parce que peut-être, ce que la Mishnah elle a dit que le Metzora qui passe de la Touma à la Tahara, lui, il peut se raser, c'est un Lomi Baya, c'est-à-dire un Metzora, à Khalamoued, il peut se raser de toutes les façons. Mais peut-être qu'un Metzora qui passe de la Touma à la Tahara, lui, il n'aura pas le droit de se raser. Parce qu'on aurait pu penser qu'il va laisser faire patienter ses corbanotes jusqu'à la dernière fête, et après il va les apporter pendant la dernière fête. En fait, on n'a pas le droit d'apporter des korban yachid pendant le dernier jour de la fête. Et donc, on aurait pu penser que pour lui, ça va être interdit d'apporter ça va être interdit de se raser. Que non, on lui permet de se raser à Khalamoued, et on se dit pas, il va apporter son korban à la fin. On se dit que c'est pas grave, il va apporter son korban pendant Khalamoued, il va pas l'apporter pendant Yom Tov. Donc il n'y a pas de preuve de là. Amarava, Rava il apporte une autre preuve. Tashma, il écrit Vatsaroua, les rabots Kohen Gadol. Vatsaroua, c'est un mot qui en plus vient nous inclure que le Kohen Gadol, lui aussi, il a tous les dîmes de Tsarat. Va Kohen Gadol, les Kolachana, Kerigel et Koulé Almadame. Pourtant, le dîme du Kohen Gadol pendant toute l'année, les Inyan Avelout, c'est comme le dîme de n'importe quelle personne. Ditnan. Il y a une Mishnah qui dit Kohen Gadol makriv onen. Un Kohen Gadol, il a le droit d'apporter un korban en étant onen. Donc s'il vient d'avoir un proche qui est mort. Venochel, par contre, il n'aura pas le droit de manger de ces corbanotes-là. Donc on voit que le Kohen Gadol, il a le même din que tout le monde pendant la fête. Et le Kohen Gadol, il a un din de Tzarat. Shmamina, Noek Tzarat Obarigel. Donc du fait que le Kohen Gadol, il doit respecter les dîmes de Tzarat, et le Kohen Gadol, il est toujours considéré comme si qu'il est en fête, alors, Shmamina, on apprend de là que la Tzarat est Noek Barigel.